Et si la curiosité n'était pas qu'un vilain défaut? En marketing, elle est un objet d'étude stratégique, capable de transformer l'attention du consommateur, son engagement, voire même sa décision d'achat. Plusieurs marques utilisent déjà ce mécanisme, comme la banque N26, qui diffusait en 2018 dans le métro parisien une campagne montrant des femmes se rasant la barbe. Dissonant, donc curieux. Ces pratiques managériales nous ont poussés à étudier théoriquement ce concept par le biais d'une analyse bibliométrique et bibliographique basée sur plus de 3400 publications. Les résultats nous permettent de définir ce concept, d'en dégager les antécédents, les effets et de proposer un agenda de recherche structuré. D'un point de vue académique, la curiosité a été étudiée d'abord en psychologie, par Berlin en 1954, puis par la Weinstein en 1994, mais peu mobilisée dans la recherche en marketing en raison de définitions trop variées. Notre travail en propose une définition intégrative en la qualifiant d'état attitudinal temporaire à composantes cognitives, affectives et motivationnelles qui poussent l'individu à rechercher de l'information par intérêt ou par tension. La curiosité peut être générée par des antécédents extrinsèques, comme la nouveauté perçue, la complexité du stimulus, le gap informationnel et l'incertitude modérée, mais aussi par des antécédents intrinsèques, comme la curiosité trait, l'expertise ou encore l'implication dans une catégorie de produits. La solliciter dans un cadre commercial présente de nombreux bénéfices sur la mémorisation et l'apprentissage, mais également sur l'évaluation du produit, le plaisir dans l'expérience et même sur l'attention, la fréquentation d'un point de vente, voire sur l'intention d'achat. Mais cette stratégie suppose finesse et maîtrise. L'agenda de recherche proposé se structure en 4 axes. Le premier concerne les antécédents, proposant de s'intéresser à l'effet non linéaire des antécédents sur la curiosité, aux interactions entre plusieurs antécédents et à l'exploration de nouveaux antécédents. Le deuxième axe concerne les effets de la curiosité, à étudier sur le plaisir ou sur la créativité des consommateurs. Le troisième s'intéresse aux effets modérateurs de la curiosité trait, de l'implication, de l'expertise ou encore de l'humeur. Le dernier axe concerne la mesure de ce concept, actuellement peu développé, car les recherches se sont surtout concentrées sur la curiosité trait. Une mesure spécifique qui s'adapterait au nouveau contexte, via le m-commerce, les chatbots, les vendeurs connectés, est donc à développer. En conclusion, dans un monde saturé d'offres et d'informations, susciter la curiosité, c'est redonner l'envie d'explorer à condition que la curiosité soit définie, mesurée et activée avec justesse.